What is an interactive story and why are they going to help you learn French? Well, an interactive story is a method I use in my French lessons to engage you, the learner, in active listening. The idea is simple. We dive into a story together, but along the way, I will ask you questions and guide you to reflect on what you've understood. This helps you not just listen passively, but truly think in French as the story unfolds. Today, we're going to explore an exciting part of French literature, 20 000 lieues sous les mers by Jules Verne. I will read 15 short paragraphs summarizing the first half of the story. For each paragraph, I will read it 4 times. First with English and French subtitles, then with only French subtitles, then without any subtitles, and finally I'll ask you a question about what you just heard. Ready to dive into the deep sea adventure? Let's go! I'm Thomas, your French coach. C'est parti! Un mystérieux monstre marin est signalé dans les océans, provoquant panique et fascination. Une expédition est organisée pour traquer cette créature avec le professeur Aronnax à bord du navire Abraham Lincoln. Un mystérieux monstre marin est signalé dans les océans, provoquant panique et fascination. Une expédition est organisée pour traquer cette créature avec le professeur Aronnax à bord du navire Abraham Lincoln. Un mystérieux monstre marin est signalé dans les océans, provoquant panique et fascination. Une expédition est organisée pour traquer cette créature avec le professeur Aronnax à bord du navire Abraham Lincoln. Le monstre marin signalé dans les océans provoque-t-il la fascination du public? La réponse est oui. Après des semaines de recherche, l'expédition rencontre la créature, mais elle attaque violemment le navire. Aronnax, Conseil et Ned Land tombent à la mer dans la confusion. Après des semaines de recherche, l'expédition rencontre la créature, mais elle attaque violemment le navire. Aronnax, Conseil et Ned Land tombent à la mer dans la confusion. Après des semaines de recherche, l'expédition rencontre la créature, mais elle attaque violemment le navire. Aronnax, Conseil et Ned Land tombent à la mer dans la confusion. L'expédition parvient-elle à éviter l'attaque du monstre marin? La réponse est non. Il s'accroche à ce qu'il croit être un rocher, mais découvre que c'est en réalité un sous-marin. Ce sous-marin, le Nautilus, les recueille à son bord. Il s'accroche à ce qu'il croit être un rocher, mais découvre que c'est en réalité un sous-marin. Ce sous-marin, le Nautilus, les recueille à son bord. Il s'accroche à ce qu'il croit être un rocher, mais découvre que c'est en réalité un sous-marin. Ce sous-marin, le Nautilus, les recueille à son bord. Aronnax, Conseil et Ned Land s'accrochent-ils à un sous-marin sans le savoir? La réponse est oui. À bord du Nautilus, ils rencontrent le mystérieux capitaine Nemo qui a renoncé au monde terrestre. Nemo leur propose « de voyager sous les océans à ses côtés.
À bord du Nautilus, ils rencontrent le mystérieux capitaine Nemo qui a renoncé au monde terrestre. Nemo leur propose de voyager sous les océans à ses côtés. À bord du Nautilus, ils rencontrent le mystérieux capitaine Nemo qui a renoncé au monde terrestre. Nemo leur propose de voyager sous les océans à ses côtés. Le capitaine Nemo propose-t-il à Aronnax et ses compagnons de voyager avec lui sous les océans? La réponse est oui. Fascinés par cette opportunité, ils acceptent, bien que Ned Land se méfie de Nemo. Le Nautilus commence alors un voyage incroyable à travers les profondeurs marines. Fascinés par cette opportunité, ils acceptent, bien que Ned Land se méfie de Nemo. Le Nautilus commence alors un voyage incroyable à travers les profondeurs marines. Fascinés par cette opportunité, ils acceptent, bien que Ned Land se méfie de Nemo. Le Nautilus commence alors un voyage incroyable à travers les profondeurs marines. Ned Land se méfie-t-il de Nemo malgré l'incroyable voyage proposé? La réponse est oui. Aronnax est émerveillé par les créatures et les paysages sous-marins qu'il découvre. Chaque exploration est pour lui une révélation scientifique unique. Aronnax est émerveillé par les créatures et les paysages sous-marins qu'il découvre. Chaque exploration est pour lui une révélation scientifique unique. Aronnax est émerveillé par les créatures et les paysages sous-marins qu'il découvre. Chaque exploration est pour lui une révélation scientifique unique. Aronnax est-il indifférent aux créatures sous-marines? La réponse est non. Lors d'une expédition, l'équipage capture un énorme poulpe démontrant la puissance du Nautilus. Mais cette capture rappelle aussi les dangers des profondeurs. Lors d'une expédition, l'équipage capture un énorme poulpe démontrant la puissance du Nautilus. Mais cette capture rappelle aussi les dangers des profondeurs. Lors d'une expédition, l'équipage capture un énorme poulpe démontrant la puissance du Nautilus. Mais cette capture rappelle aussi les dangers des profondeurs. L'équipage capture-t-il un poulpe géant lors d'une expédition? La réponse est oui. Nemo exprime sa haine pour les nations terrestres qu'il accuse de causer des guerres. Il explique que son refuge sous-marin est une échappatoire à ce monde violent. Nemo exprime sa haine pour les nations terrestres qu'il accuse de causer des guerres. Il explique que son refuge sous-marin est une échappatoire à ce monde violent. Nemo exprime sa haine pour les nations terrestres qu'il accuse de causer des guerres. Il explique que son refuge sous-marin est une échappatoire à ce monde violent. Nemo rejette-t-il les nations terrestres à cause de leur pacifisme? La réponse est non.
L'équipage explore ensuite une épave et récupère des trésors enfouis depuis des siècles. Nemo, indifférent à leur valeur, y voit simplement une preuve de son isolement. L'équipage explore ensuite une épave et récupère des trésors enfouis depuis des siècles. Nemo, indifférent à leur valeur, y voit simplement une preuve de son isolement. L'équipage explore ensuite une épave et récupère des trésors enfouis depuis des siècles. Nemo, indifférent à leur valeur, y voit simplement une preuve de son isolement. L'équipage découvre-t-il des trésors dans une épave sous-marine? La réponse est oui. Aronnax et ses compagnons commencent à douter des intentions de Nemo. Ils se demandent s'ils pourront un jour quitter le Nautilus. Aronnax et ses compagnons commencent à douter des intentions de Nemo. Ils se demandent s'ils pourront un jour quitter le Nautilus. Aronnax et ses compagnons commencent à douter des intentions de Nemo. Ils se demandent s'ils pourront un jour quitter le Nautilus. Aronnax et ses compagnons sont-ils certains de pouvoir quitter le Nautilus? La réponse est non. La tension monte à bord, surtout chez Ned Land, qui prépare une évasion. Le Nautilus poursuit son périple, traversant des endroits comme la mer Rouge. La tension monte à bord, surtout chez Ned Land, qui prépare une évasion. Le Nautilus poursuit son périple, traversant des endroits comme la mer Rouge. La tension monte à bord, surtout chez Ned Land, qui prépare une évasion. Le Nautilus poursuit son périple, traversant des endroits comme la mer Rouge. Ned Land prévoit-il de s'évader du Nautilus? La réponse est oui. Aronnax est partagé entre la fascination pour les découvertes scientifiques et son désir de retrouver la liberté. Les mystères du Nautilus semblent de plus en plus profonds. Aronnax est partagé entre la fascination pour les découvertes scientifiques et son désir de retrouver la liberté. Les mystères du Nautilus semblent de plus en plus profonds. Aronnax est partagé entre la fascination pour les découvertes scientifiques et son désir de retrouver la liberté. Les mystères du Nautilus semblent de plus en plus profonds. Aronnax est-il uniquement motivé par le désir de retrouver la liberté? La réponse est non. Alors que le sous-marin continue son voyage, les doutes sur les intentions de Nemo se renforcent. L'équipage s'interroge sur leur avenir à bord. Alors que le sous-marin continue son voyage, les doutes sur les intentions de Nemo se renforcent. L'équipage s'interroge sur leur avenir à bord. Alors que le sous-marin continue son voyage, les doutes sur les intentions de Nemo se renforcent. L'équipage s'interroge sur leur avenir à bord. Les doutes sur les intentions de Nemo augmentent-ils au fur et à mesure du voyage? La réponse est oui. Une opportunité d'évasion semble se présenter alors qu'ils approchent des côtes. Ned Land est prêt à saisir cette chance, mais le doute persiste. Une opportunité d'évasion semble se présenter alors qu'ils approchent des côtes.
Ned Land est prêt à saisir cette chance, mais le doute persiste. Une opportunité d'évasion semble se présenter alors qu'ils approchent des côtes. Ned Land est prêt à saisir cette chance, mais le doute persiste. L'opportunité d'évasion arrive-t-elle près des côtes? La réponse est oui. Aronnax et ses compagnons ne savent toujours pas s'ils retrouveront la liberté. Leur destin semble désormais entre les mains du capitaine Nemo et du Nautilus. Aronnax et ses compagnons ne savent toujours pas s'ils retrouveront la liberté. Leur destin semble désormais entre les mains du capitaine Nemo et du Nautilus. Aronnax et ses compagnons ne savent toujours pas s'ils retrouveront la liberté. Leur destin semble désormais entre les mains du capitaine Nemo et du Nautilus. Le destin d'Aronnax et ses compagnons est-il entièrement entre les mains du capitaine Nemo? La réponse est oui. Thank you for sticking with me until the end of this third episode of the Interactive Stories. If you happened to miss the second one, I will link it right here. Until then, happy learning. See you soon. Bye bye.